Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Il y a très longtemps, le peuple de Dieu vivait dans la tristesse. Cela faisait 40 ans. 40 longues années que les Philistins les dominaient. 40 ans que les Israélites avaient oublié leur Dieu, qu'ils adoraient d'autres dieux, qui vivaient comme si le Seigneur n'existait pas. Mais Dieu, lui, n'avait pas oublié son peuple. Et il s'apprêtait à faire quelque chose d'extraordinaire. Dans le petit village de Tsoréa vivait un homme appelé Manoah et sa femme. Leur maison était silencieuse, trop silencieuse. Pendant que tous les voisins avaient des enfants qui riaient et jouaient dans les ruelles, eux n'en avaient pas. La femme de Manoah était stérile, et cela lui brisait le cœur à chaque jour. Un après-midi, alors qu'elle travaillait seule dans son jardin, quelque chose d'incroyable se produit. Une lumière étrange illumina soudain l'endroit où elle se trouvait. Elle leva les yeux et vit un homme. Mais ce n'était pas un homme ordinaire. Ses vêtements brillaient d'une blancheur éclatante et son visage rayonnait d'une paix qu'elle n'avait jamais vue. C'était un ange du Seigneur. « N'aie pas peur, dit l'ange d'une voix à la fois douce et puissante. J'ai une nouvelle pour toi, tu vas avoir un enfant. » La femme sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Un fils? Comment c'était possible? Mais l'ange continua et sa voix devint très sérieuse. « Écoute-moi bien, car cet enfant sera spécial, différent de tous les autres. Dès maintenant, tu ne devras plus boire du vin, ni y manger des aliments impurs. Et quand ton fils naîtra, jamais, tu m'entends, jamais on devra couper ses cheveux. Car dès le ventre de sa mère, il sera consacré à Dieu, mis à part pour une mission unique. » L'ange fit une pause, puis ajouta ce mot qui allait changer l'histoire. « Et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Puis, aussi mystérieusement qu'il était apparu, l'ange a disparu. La femme courut aussi vite qu'elle pouvait pour retrouver son mari. Les mots se bousculaient dans sa bouche. « Manoah, un homme de Dieu est venu me voir. Son visage était comme celui d'un ange. Il m'a dit que nous allions avoir un fils. » Manoah écoutait, les yeux grands ouverts. Une partie de lui voulait y croire, mais c'était tellement extraordinaire. Alors, il fit quelque chose de sage. Il pria. « Seigneur, si c'est vraiment vrai, renvoie-nous cet homme de Dieu pour qu'il nous dise exactement comment nous devons élever cet enfant. » Et Dieu exauça sa prière. Quelques jours plus tard, alors que la femme était à nouveau dans les champs, l'ange réapparut. Cette fois, elle courut chercher son mari, et Manoah put voir l'ange de ses propres yeux. « Es-tu l'homme qui a parlé à ma femme ?» demandait Manoah. « Oui, c'est moi, répondit l'ange. « Alors dis-moi, quand ta parole s'accomplira, comment devrons-nous élever cet enfant? Que devra-t-il faire ?» L'ange répéta patiemment toutes les instructions. Pas de vin, pas de cheveux coupés, consacré à Dieu dès la naissance. Manoah, touché par cette visite, voulut être généreux. « Reste avec nous, s'il te plaît, nous te préparons un bon repas. » Mais l'ange a répondu d'une manière étrange. « Même si je reste, je ne mangerai pas de ton pain. Mais si tu veux vraiment offrir quelque chose, offre un sacrifice à l'Éternel. » Manoah ne comprenait pas encore à qui il parlait. Il prépara un jeune chevreuil et une offrande de farine et les plaça sous un rocher. Puis il alluma le feu. Et là, quelque chose d'absolument incroyable se produit. Quand la flamme s'éleva vers le ciel, l'ange du Seigneur monta dans la flamme. Il s'éleva dans le feu, montant vers le ciel jusqu'à disparaître complètement. Manoah et sa femme tombèrent face contre terre, tremblant de tout leur corps. « Nous allons mourir !» s'écria Manoah, terrifié. « Nous avons vu Dieu !» Mais sa femme, plus calme, lui dit avec sagesse, « Non, mon mari, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre offrande. Et il ne nous aurait pas annoncé toutes ces choses merveilleuses. » Les mois passèrent, le ventre de la femme de Manoah s'arrondit, et un jour, enfin, elle accoucha.
C'était un garçon, un beau bébé fort et en bonne santé. Ils l'appelèrent Samson, qui signifie « petit soleil », car il apportait enfin la lumière et la joie dans leur maison. L'enfant grandit, il n'était pas comme les autres garçons. Quelque chose en lui était différent. Ses parents le voyaient bien. L'Éternel bénit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'animer. Samson avait maintenant 12 ans. Un jour, il jouait avec les autres enfants du village près d'un champ. Les garçons s'amusaient à soulever des pierres pour voir qui était le plus fort. « Regarde cela !» cria l'un d'entre eux en montrant une grosse pierre. « Je parie que personne ne peut la soulever. » Les garçons essayèrent un par un. La pierre ne bougeait pas, elle était bien trop lourde. Puis Samson s'approcha, il se pencha, mit ses mains sur la pierre et la souleva facilement, comme si ce n'était rien. Les autres garçons restèrent bouche bée. « Comment tu fais ça ?» demanda l'un d'entre eux. Samson regardait ses propres mains confus. Il ne savait pas vraiment. C'était comme si une force qui ne venait pas de lui coulait dans ses bras. Un léger vent souffla, faisait danser ses longs cheveux autour de son visage. Samson les repoussa distraitement. Il ne savait pas encore que le secret de sa force dormait là, dans ses cheveux qu'il ne fallait jamais couper. Mais quelque part, dans l'ombre, l'ennemi observait. Les Philistins avaient entendu parler de cet étrange garçon israélite qui grandissait avec des cheveux longs et une force inhabituelle. Et un jour, quelqu'un chercherait à découvrir son secret. Mais qui? Et comment? Samson était maintenant un jeune homme, grand, musclé, avec des magnifiques cheveux noirs qui tombaient en cascade sur ses épaules. Tout le monde dans la région connaissait le fils de Manoah, ce jeune un peu mystérieux qui ne buvait jamais de vin et ne coupait jamais ses cheveux. Mais personne ne connaissait vraiment le secret de sa force extraordinaire. Un jour, Samson décida d'aller à Timna, une ville philistine, pour voir ce qui s'est passé. Il marchait seul sur un chemin rocailleux qui serpentait à travers les collines. Le soleil était chaud, les cigales chantaient, tout semblait paisible. Puis soudain, un rougissement terrible déchira le silence. Samson n'eut même pas le temps de réagir qu'un lion énorme bondit des buissons sur le côté du chemin. Ses griffes étaient sorties, sa gueule grande ouverte montrait des crocs terrifiants. Ses yeux jaunes brillaient de faim. Le lion sauta directement sur Samson, mais à cet instant précis, quelque chose d'étrange se produisit. Samson sentit une chaleur intense le traverser de la tête aux pieds, une puissance incroyable, comme une vague qui envahissait tout son cœur. C'était l'Esprit de Dieu qui le saisissait. Ses mains attrapèrent le lion en plein vol. Ses doigts s'y refermèrent sur la fourrure de l'animal. Et là, avec une force qui ne venait pas de lui mais de Dieu, Samson déchira le lion comme on déchire un simple petit chevreuil. Le combat fut bref mais intense. Quand tout fut terminé, le lion gissait mort sur le chemin et Samson se tenait debout, haletant, regardant ses propres mains avec stupéfaction. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» murmura-t-il. Il leva les yeux vers le ciel, comme s'il cherchait une réponse. Samson comprenait que cette force venait de Dieu, mais il ne mesurait pas encore à quel point ce don était précieux et dangereux. Il laissa le corps du lion sur le côté du chemin et continua sa route vers Timna, sans raconter à personne ce qui venait de se passer. Quand Samson arriva à Timna, il se promenait dans les rues de la ville et là, il la vit. Une jeune femme philistine. Elle était belle, avec ses longs cheveux et un sourire lumineux. Leurs regards se croisèrent et le cœur de Samson fit un bond dans sa poitrine. C'était le coup de foudre. Samson rentra chez ses parents, le cœur battant, et dès qu'il franchit la porte, il annonça « Papa, maman, j'ai vu une femme à Timna, une Philistine. Je veux me marier avec elle. Demande-la en mariage pour moi. » Le visage de Manoah devint grave. Sa femme posa sa main sur son cœur inquiète. « Samson, dit son père d'une voix douce mais ferme, il n'y a pas-t-il une femme parmi les filles de ton peuple? Pourquoi veux-tu aller prendre par femme une fille philistine? Les Philistins, c'est nos ennemis.
Mais Samson secoua la tête têtue. C'est elle qui me plaît, c'est elle que je veux. Ce parent ne savait pas encore que Dieu allait utiliser cette situation pour commencer à affronter les Philistins. Parfois, Dieu travaille même à travers nos choix imparfaits pour accomplir son plan. Quelques jours plus tard, Samson retourna à Timna avec ses parents pour préparer le mariage. Quand il passa par le même chemin où il avait combattu le lion, la curiosité le prit. Il quitta ses parents un moment et s'approcha de l'endroit où gisait toujours le corps de l'animal. Mais quand il arriva près du cadavre, Samson s'arrêta net, les yeux écarquillés. Un essaim d'abeilles avait fait son nid dans le corps du lion. Du miel doré, brillant sous le soleil, coulait entre les côtes de la bête morte. L'odeur sucrée flottait dans l'air. « Incroyable !» murmura Samson avec un sourire émerveillé. Quelque chose de doux est sorti du lion, le plus fort des animaux. Du doux sorti du fort. Il aussitôt plongea sa main dans le miel et prit une grosse poignée et le goûta. C'était délicieux. Il en prit encore pour ses parents et leur en donna quand il les rejoint, mais il n'a pas dit d'où venait ce miel. Quelque chose lui disait de garder ce secret pour l'instant. Samson a quand même voulu épuiser la femme philistine. Le jour du mariage arriva enfin. Selon la coutume, on organisa une grande fête qui devait durer 7 jours. 30 jeunes hommes philistins furent invités pour accompagner Samson pendant la fête. Ils mangeaient, buvaient, sauf Samson bien sûr, et tout le monde s'amusait. Le 3e jour, Samson, qui aimait les défis, eut une idée, un sourire mystérieux aux lèvres. Il se leva et dit à haute voix: « Mes amis, je vais vous proposer un énigme. Si vous trouvez la réponse avant la fin des 7 jours de fête, je vous donnerai 30 chemises de lin et 30 vêtements. Mais si vous n'en trouvez pas, c'est vous qui m'en donnerez 30. » Les Philistins se regardèrent amusés. Ils étaient 30 contre 1. Donc, quelle énigme pourrait être si difficile? « D'accord, Samson, crièrent-ils. Pose-nous ton énigme. » Samson se leva et dans le silence qui suivit, il dit lentement: « De celui qui mange est sortie la nourriture, et du fort est sortie la douceur. » Les Philistins se regardèrent perplexes. « C'est lui qui mange, le fort, le doux. De quoi il parle ?» Ils réfléchirent toute la nuit, mais personne n'en comprenait. 3 jours passèrent, puis 4. Les Philistins devenaient de plus en plus frustrés. Ils n'aimaient pas perdre, surtout face à un Israélite. Et 30 vêtements, waouh, c'est une petite fortune. Le 7e jour s'approcha et ils n'avaient toujours pas la réponse. Alors, ils eurent une idée terrible. Ils allaient voir la femme de Samson en secret. « Écoute-nous bien, » lui dirent-ils d'une voix menaçante. « Tu vas faire parler ton mari, tu vas lui faire dire la réponse à cette énigme. Sinon, il s'approcha d'elle et elle a vu les méchancetés dans leurs yeux. Sinon, nous mettrons feu à ta maison et tu brûleras dedans avec ton père. » La jeune femme devenit toute pâle, elle avait peur, très peur. Alors elle allait voir Samson et les larmes commencèrent à couler de ses joues. « Tu ne m'aimes pas vraiment, sanglota-t-elle. Tu as posé un énigme à mon peuple et même à moi, ta propre femme, tu m'as pas donné la réponse. Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu gardes des secrets pour moi? » Samson soupira. « Écoute, je ne l'ai même pas dit à mon père et à ma mère. Pourquoi je devrais te le dire? » Mais elle ne s'arrêta pas. Elle pleura toute la journée, puis toute la nuit, puis le jour suivant, elle pleura encore et encore. À chaque fois que Samson la voyait, elle avait les yeux rouges et le visage trempé de larmes. « S'il te plaît, Samson, dis-le-moi. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. » Finalement, au 7e jour, épuisé par ses pleurs constants, Samson céda. « D'accord, d'accord, dit-il. Arrête de pleurer, je vais te le dire. » Il se pencha vers elle et murmura: « L'énigme parle d'un lion que j'ai tué sur le chemin de Timna. Plus tard, j'ai trouvé du miel dans son corps. Voilà, de celui qui mange, donc le lion, est sorti de la nourriture, le miel. Et du fort, le lion, est sorti la douceur, le miel. »
Sa femme sécha immédiatement ses larmes et elle courut répéter la réponse aux 30 Philistins. Le 7e jour, juste avant le coucher du soleil, les 30 hommes virent voir Samson avec des soupirs moqueurs sur leur visage. « Samson, nous avons trouvé. Qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Et qu'est-ce qui est plus fort que le lion? » Samson les regarda. Son visage devint sombre. Ses mâchoires se serrent. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, dit-il d'une voix froide, vous n'aurez jamais trouvé mon énigme. » Il venait de comprendre que sa propre femme l'avait trahi. À cet instant, l'Esprit de l'Éternel le saisit à nouveau. Une colère brûlait en lui. Il partit immédiatement vers Askelon, une autre ville philistine. Là, dans sa fureur, il frappa 30 Philistins. Il prit leurs vêtements et leur donna aux hommes qui avaient résolu l'énigme par tricherie. Puis le cœur brisé et furieux, il retourna chez ses parents, laissant sa femme derrière lui. Quelques semaines passèrent et la colère de Samson s'apaisa un peu. Il pensa à sa femme et il s'est dit qu'il avait peut-être été trop dur. Après tout, elle était jeune et les Philistins l'avaient menacée. Alors il décida de retourner la voir. Il a pris un jeune chevreau en cadeau et commençait à marcher vers Timna, le cœur un peu plus léger. Il se disait que tout pourrait peut-être s'arranger. Mais quand il arriva à la maison de son beau-père et frappa à la porte, l'homme qui lui a ouvert avait un visage embarrassé, gêné. « Samson, entre, je t'en prie. »« Où est ma femme ?» demanda Samson avec un sourire. « Je lui ai apporté un cadeau. » Le beau-père baissa les yeux, il ne pouvait pas regarder Samson en face. « Samson, j'ai pensé que tu la détestais vraiment, que tu ne reviendrais plus jamais. Alors je l'ai donnée au mariage à un de tes compagnons de noces. » Le silence qui suivit fut terrible. Le sourire disparut du visage de Samson. Ses mains serrèrent le jeune chevreau si fort que l'animal gémit. Ses tresses bougèrent légèrement dans le vent, comme s'il sentait la tempête qui montait dans le cœur de leur maître. « Mais écoute, » continua le beau-père nerveusement, « sa petite sœur est encore plus belle. Tu peux la prendre à sa place. » Samson ne répondit même pas. Il tourna lentement la tête et regarda l'homme dans les yeux. Et ce que le beau-père vit dans les yeux de Samson le fit reculer d'un pas. Samson parla enfin et sa voix était basse, dangereuse. « Cette fois, je ne serai pas coupable de ce que je vais faire aux Philistins. » Il tourna les talons et partit. Dans le ciel, les nuages sombres commençaient à s'amasser. Un vent violent se leva. On aurait dit que la nature elle-même sentait que quelque chose de terrible allait se passer. Mais qu'est-ce qu'il allait faire, Samson? Et jusqu'à où irait sa vengeance? Samson marchait dans la nuit, les poings serrés, le cœur brûlant de colère. On l'avait humilié, trahi. Sa propre femme lui avait menti. Et maintenant, on lui avait prise pour donner à un autre homme, comme si elle n'était qu'un objet qu'on pouvait échanger. « Ils vont me payer cher », murmurait-il en marchant. « Cette fois, ils vont vraiment me payer. » Mais comment un seul homme, même aussi fort que Samson, pouvait-il se venger de tout un peuple? Samson a eu alors une idée terrible. Pendant les jours qui suivirent, Samson parcourut les collines, les vallées et les forêts. Il posait des pièges encore et encore. Il attrapait des renards, un par un, 10, 20, 50, 100. Les gens du village le voyaient passer avec des cages pleines de renards et ils se demandaient « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Samson ne disait rien. Il continuait son travail étrange. 150, 200, 250... Finalement, il en a eu 300. 300 renards enfermés dans un grand enclos qu'il avait construit en secret. Puis une nuit, quand la lune était haute dans le ciel, Samson commença son plan terrible. Il prit les renards deux par deux, il attacha leur queue ensemble avec une corde solide, puis entre les deux queues, il fixa une torche en bois, une torche qu'il alluma avec une flamme brillante. Les renards, terrifiés par le feu, attachés à leur queue, se mirent à courir dans tous les sens, essayant désespérément de s'échapper de cette chose brûlante qui les suivait partout.
Samson les lâcha dans les champs des Philistins. C'était l'époque de la moisson. Les champs de blé étaient dorés, prêts à être récoltés. Toute la nourriture pour l'année était là, dans ces champs qui avaient poussé sous le soleil pendant des mois. Les renards terrifiés coururent partout, et partout où ils passaient, le feu le suivait. D'abord, ce fut un petit point de lumière dans le champ, puis 2, puis 10, puis 100. En quelques minutes, tout le pays philistin était en flammes. Le blé brûlé, les vignes brûlées, les oliviers brûlés. Le feu courait d'un champ à l'autre, porté par le vent, alimenté par les cultures sèches. Le ciel nocturne devint orange, rouge, puis noir de fumée. Les Philistins sortirent de leur maison en criant « Au feu! Au feu !» Mais il était trop tard. Il n'y avait rien à faire. Ils regardaient impuissants toute la récolte de l'année partir en fumée. Quand le soleil se leva le lendemain matin, les champs n'étaient plus que des cendres noires. Toute la nourriture était perdue. Les Philistins étaient furieux. « Qui a fait ça ?» criaient-ils. « Qui a détruit notre récolte ?» Quelqu'un finit par dire « C'est Samson, le gendre de l'homme de Timna. Il a fait ça parce que son beau-père a donné sa femme à une autre. » La colère des Philistins cherchait une cible et ils la trouvèrent au mauvais endroit. Ils montèrent à Timna, prirent la femme de Samson et son père et les brûlèrent vifs dans leur maison. C'était horrible, injuste. Cette jeune femme qui avait seulement eu peur et qui avait été forcée de trahir Samson mourut à cause d'une vengeance qui n'en finissait plus. Quand Samson apprit ce qui s'était passé, quelque chose se brisa en lui. Sa colère se transforma en une rage incontrôlable. Ils ont tué ma femme, ils ont tué celle que je voulais protéger. Et je ne m'arrêterai pas tant que je ne me serai pas vengé. Et Samson se jeta sur les Philistins. La Bible dit qu'il battit rudement dos et ventre. Un massacre terrible. Puis il s'enfuit dans les montagnes et se cacha dans une grotte. Mais les Philistins n'allaient pas laisser les choses ainsi. Ils rassemblèrent une grande armée et montèrent dans le territoire de Juda où vivaient les Israélites. « Nous sommes venus chercher Samson, cria-t-il. Livrez-nous Samson ou nous allons faire la guerre à vous aussi. » Les hommes de Juda eurent très peur. Ils n'étaient pas prêts à se battre. Les Philistins étaient trop puissants, trop nombreux et trop bien armés. Alors, 3000 hommes de Juda descendirent vers la grotte où se cachait Samson. Quand Samson les vit arriver, il sortit de la grotte surpris. « Mes frères, que faites-vous ici ?» L'un des anciens s'avança, l'air embarrassé et craintif. « Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Pourquoi tu as fait cela ? À cause de toi, ils menacent de nous attaquer. » Samson les regarda avec incrédulité. « Je leur ai fait ce qu'ils m'ont fait. C'est eux qui ont commencé. »« Nous sommes venus te lier et te livrer aux Philistins, » dit l'ancien. « C'est la seule façon d'avoir la paix. » Samson sentit son cœur se serrer. Son propre peuple, ils allaient le livrer à l'ennemi. Il aurait pu combattre ces 3000 hommes avec la force de Dieu. Mais c'étaient ses frères, ses compatriotes, le peuple de Dieu. Samson ne voulait pas le faire du mal. Alors, il dit quelque chose qui montra son cœur. « Jurez-moi que vous n'allez pas me tuer. »« Nous te le jurons, » répondirent les hommes. « Nous te lierons seulement et nous te livrerons entre leurs mains. Mais nous n'allons pas te tuer. » Samson tendit alors ses mains. Ils prirent 2 cordes neuves, solides, et lièrent Samson comme un prisonnier. Puis, ils le firent descendre. Quand les Philistins virent arriver Samson, ligoté comme un criminel, ils poussèrent des cris de joie. « Le voilà, nous l'avons enfin !» Ils coururent vers lui, bandissant leurs épées et leurs lances, hurlant de triomphe. Mais à cet instant précis, quelque chose de familier s'est produit. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson avec puissance. Samson sentit la chaleur divine envahir son corps. Il regardait les cordes qui liaient ses poignets, et d'un simple mouvement de bras, les cordes se brisèrent comme du fil qu'on passe au feu. Elles tombèrent de ses mains comme des simples fils d'araignée. Les Philistins s'arrêtèrent net, bouche bée. Samson regarda autour de lui. Il lui fallait une arme, n'importe quoi. Et il a trouvé à ses pieds un os, une mâchoire d'âne. Il la ramassa. « Venez donc !»
Et là, les soldats sont venus par centaines. Mais Samson, avec une simple mâchoire d'âne dans sa main et la force de Dieu dans son corps, se mit à frapper, à droite, à gauche, devant, derrière. Les Philistins tombaient les uns après les autres. Le combat dura longtemps, très longtemps, et quand tout fut terminé, Samson se tenait debout au milieu d'un champ jonché de corps. La Bible dit qu'il tua 1000 hommes ce jour-là avec une mâchoire d'âne. 1000 hommes! Épuisé, couvert de poussière et de sueur, Samson leva la mâchoire du ciel et chanta. Avec une mâchoire d'âne, je les ai entassés par monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai frappé 1000 hommes. Puis il jeta la mâchoire par terre. Mais après cette victoire incroyable, Samson sentit soudain quelque chose d'étrange. Sa bouche était complètement sèche, sa gorge brûlée de soif. Il avait tellement soif qu'il ne pouvait à peine respirer. Il regarda autour de lui, il n'y avait pas d'eau, nulle part, juste de la terre sèche et des rochers. Samson tomba à genoux et pour l'une des rares fois de sa vie, il pria avec humilité. « Seigneur éternel, c'est toi qui as donné cette grande délivrance par la main de ton serviteur. Et maintenant, est-ce que je vais mourir de soif ? Je vais tomber entre les mains de ces méchants ?» C'était une prière simple, presque enfantine, mais elle venait du cœur. Et Dieu l'entendit. Soudain, dans le rocher à côté, une fissure s'ouvrit, et de cette fissure jaillit de l'eau fraîche, claire, vivante. Samson se jeta vers la source et but. Il a bu longuement, profondément. L'eau fraîche coulait dans sa gorge desséchée, et à chaque gorgée, il sentait la vie revenir en lui. « Tu es un Dieu fidèle », murmura Samson, le visage encore mouillé par l'eau, même quand je ne le mérite pas. Après ces événements, les Philistins comprirent qu'ils ne pouvaient pas vaincre Samson par la force. Alors ils laissèrent Samson tranquille, pour un temps. Et Samson devint juge en Israël. Pendant 20 ans, il jugea le peuple, maintenant la justice et protégeant Israël des ennemis. 20 ans de paix relative. Mais Samson avait une faiblesse qui allait finalement causer sa chute. Il aimait trop facilement, il faisait confiance trop vite, il choisissait souvent les mauvaises femmes. Un jour, Samson alla à Gaza, une grande ville philistine. Et là, il a vu une femme qui lui a plu et il entra chez elle. Quelqu'un l'a reconnu et courut avertir les gens de la ville. « Samson est ici! Samson est ici !» Les Philistins de Gaza eurent une idée. « Nous allons fermer les portes de la ville. Nous le garderons enfermé jusqu'au matin. Et à l'aube, nous le tuerons. » Ils placèrent de garde aux portes et attendirent confiants. Samson était piégé. Mais au milieu de la nuit, Samson se leva, il sortit de la maison et marcha tranquillement vers la porte de la ville. Les gardes dormaient, convaincus que personne ne pouvait ouvrir ces énormes portes de bois renforcées de fer. Samson saisit les 2 battants de la porte, les poteaux et la barre qui le fermaient. Et d'un seul coup, il arracha tout. Porte, poteaux, barre, tout. Il mit le tout sous ses épaules et monta au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron, à des kilomètres de là. Le lendemain matin, quand les habitants de Gaza se réveillèrent et virent que les portes de la ville avaient complètement disparu, ils restèrent sans voix. Samson avait encore gagné. Après cela, Samson rencontra quelqu'un, une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Dalila. Elle était belle, très belle. Elle avait des longs cheveux noirs comme la nuit, des yeux sombres et profonds. Et quand elle souriait, Samson avait l'impression que le monde entier s'éclairait. Samson tomba amoureux d'elle, profondément amoureux. Il allait la voir tout le temps. Il lui parlait pendant des heures, il apportait des cadeaux, il riait avec elle. Et pour la première fois depuis longtemps, Samson se sentait heureux. Mais ce que Samson ne savait pas, c'est que le chef des Philistins avait entendu parler de cette relation et il voyait là une opportunité qu'ils attendaient depuis des années.
Une nuit, 5 chefs philistins virent secrètement voir Dalila. Ils frappèrent doucement à sa porte. Quand elle ouvrit, elle vit ces hommes puissants, riches, qui la regardaient avec des yeux calculateurs. « Dalila, dit le premier chef en faisant tenter une bourse pleine de pièces d'argent. Nous avons une proposition pour toi. » « Quelle proposition ?» demanda Dalila, son cœur battant un peu plus vite. « Flatte Samson et découvre d'où vient sa grande force. Trouve comment nous pourrions le maîtriser et le lier pour le dompter. Fais cela et chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. » Il leva la bourse et la lumière de la lune fit briller l'argent à l'intérieur. Dalila fait le calcul rapidement. 5 chefs, 1100 pièces chacun. Cela faisait 5500 pièces d'argent, une fortune. Une somme avec laquelle elle pouvait vivre comme une reine pour le reste de sa vie. Elle regarda les chefs, puis elle pensa à Samson, à ses rires, à ses histoires, à la façon dont il regardait avec tant d'amour. Il y a eu un long silence. Puis Dalila dit « D'accord, je le ferai. » Les chefs sourirent dans l'ombre et disparurent dans la nuit. Dalila referma la porte. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Mais allait-elle vraiment le faire? Et Samson, aveuglé par l'amour, verrait-il le piège que se referma sur lui? Le lendemain matin, quand Samson vit voir Dalila, elle lui ouvrit la porte avec son plus beau sourire. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Quelque chose que Samson, aveuglé par l'amour, ne remarqua pas. « Samson, mon amour, dit-elle en l'embrassant, « entre, viens t'asseoir. » Ils parlèrent de choses et d'autres. Dalila riait à ses plaisanteries, touchait doucement son bras quand il racontait ses histoires. Tout semblait normal. Puis soudain, comme si l'idée venait de lui traverser l'esprit, Dalila demanda avec une voix innocente, « Samson, je me demandais, d'où vient ta force extraordinaire? Tu es tellement fort. Comment quelqu'un pourrait-il te dompter? » Samson la regarda. Quelque chose dans sa poitrine lui dit de faire attention. Mais il sourit et décida de jouer avec elle. Alors il dit, « Si tu m'attaches avec 7 cordes d'un arc toutes fraîches qui n'ont jamais servi, alors tu pourras me lier. » « Vraiment ?» dit Dalila les yeux brillants. « C'est tout ?»« C'est tout, » répondit Samson avec un sourire. Cette nuit-là, quand Samson s'est endormi sur les genoux de Dalila, elle fit un signe discret. Des hommes qui attendaient dans la pièce d'à côté entrèrent silencieusement avec 7 cordes fraîches. Dalila les aidait à lier Samson pendant qu'il dormait profondément. Puis quand tout fut prêt, Dalila cria soudain, « Samson, les Philistins sont sur toi !» Samson se réveilla en sursaut, il vit les cordes, sentit les hommes qui tentaient de le retenir et d'un simple mouvement, il brisa les 7 cordes comme on casse un fil qu'on approche du feu. Et les Philistins s'enfuirent en courant. Samson regarda Dalila avec un sourire amusé. « Tu as essayé de me piéger ?» Dalila fit semblant d'être offensée. « Je voulais juste voir si tu disais la vérité. » Alors ils ont ri ensemble, mais c'était un rire dangereux. Les jours passèrent. Dalila reçut une nouvelle visite des chefs philistins. « Tu nous as menti, » dit-il froidement. « Trouve la vraie réponse. » Alors Dalila essaya encore. « Samson, mon amour, dit-elle en caressant ses longs cheveux. Tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Allez, dis-moi vraiment, comment on pourrait te lier ?» Samson, jouant toujours, répondit, « Si on me lie avec des cordes neuves qui n'ont jamais servi, je deviendrai faible. » Cette nuit-là, le même scénario se répéta. Dalila le lia avec des cordes neuves pendant son sommeil. Elle cria, « Les Philistins sont sur toi !» Samson se réveilla et brisa les cordes comme des fils. Dalila commençait à s'impatienter. « Samson, tu continues à te moquer de moi. Comment tu peux dire que tu m'aimes si tu me mens tout le temps ?» Samson voyait bien que Dalila était frustrée. Il aurait dû partir, il aurait dû comprendre, mais il continuait à jouer avec le danger, comme un enfant qui s'amuse trop près d'un précipice. « D'accord, dit-il, si tu tresses les 7 tresses de mes cheveux avec le fil d'un tissage et que tu le fixes avec une cheville, je serai faible. » Cette fois encore,
Dalila fit ce qu'il avait dit pendant qu'il dormait. Elle tressa soigneusement les 7 longues tresses de ses cheveux avec le tissage, les fixa avec une cheville, puis il cria « Samson, les Philistins sont sur toi !» Samson se réveilla, arracha les chevilles du mur et se libéra facilement. Mais maintenant, Dalila était vraiment en colère. À partir de ce moment-là, chaque jour, Dalila harcelait Samson. « Tu ne m'aimes pas » pleurait-elle. Dès qu'il franchissait la porte. « Comment tu peux dire que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi? 3 fois tu t'es moqué de moi. 3 fois tu m'as menti. Tu ne m'as pas dit d'où vient ta force. » Le premier jour, Samson tenta de la calmer. Le deuxième jour, il essaya de changer de sujet. Il commençait à se sentir fatigué, mais Dalila ne s'arrêta jamais. Jour après jour, elle l'harcelait avec ses paroles. Elle pleurait, elle le suppliait, elle l'accusait de ne pas l'aimer. La Bible dit qu'elle le tourmenta et le pressa tellement par ses instances que son âme fut ennuyée à en mourir. Samson ne trouvait plus de repos. Chaque fois qu'il voyait Dalila, elle commençait « Dis-moi ton secret, dis-moi ton secret. Si tu m'aimais vraiment, tu me le dirais. » Après des semaines d'harcèlement constant, Samson était épuisé, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Il s'assit, prit la tête entre ses mains et soupira profondément. « D'accord, Dalila, je vais te dire la vérité, toute la vérité. » Dalila, qui avait déjà entendu cela, le regarda un peu incrédule. « Vraiment? Tu ne vas pas encore me mentir? » « Non, dit Samson. » Son ton était différent, solennel. « Écoute-moi bien. » Il prit une grande respiration et commença. « Un rasoir n'a jamais passé sur ma tête, jamais. Depuis ma naissance, je suis consacré à Dieu. Ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant, mais un ange est venu lui annoncer ma naissance. L'ange a dit que mes cheveux ne devaient jamais être coupés et que je serais mis à part pour Dieu. Il toucha ses longues tresses qui tombaient sur ses épaules. « Si on me rase la tête, dit-il lentement, ma force m'abandonnera. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. » Le silence qui suivit fut profond. Dalila regarda Samson pour la première fois. Elle voyait dans ses yeux quelque chose de différent. C'était la vérité. Elle le savait. Elle avait enfin son secret. Ce jour-là, quand Samson s'est endormi paisiblement sous les genoux de Dalila, croyant qu'il pouvait enfin se reposer, elle resta éveillée longtemps. Elle regardait son visage paisible, ses longs cheveux magnifiques étalés autour d'eux. Elle se souvenait de ses rires, de ses histoires, de la façon dont il la regardait avec tant d'amour, et elle pensait aux 5500 pièces d'argent. Puis lentement, elle fit un signe. Un homme sortit de l'ombre. C'était un barbier avec des ciseaux aiguisés qui brillaient à la lumière de la lampe. L'homme s'approcha silencieusement. Il prit la première tresse des cheveux de Samson et snip! Le son de ciseaux résonna dans le silence. Dalila ferma les yeux. Elle ne pouvait pas regarder. Une par une, les 7 tresses tombèrent. Les magnifiques cheveux de Samson, qui n'avaient jamais été coupés depuis sa naissance, tombèrent sur le sol. Quand ce fut terminé, la tête de Samson était rasée, complètement rasée. Dalila regarda l'homme s'enfuir avec les cheveux. Puis elle regarda Samson qui dormait toujours paisiblement, ne sachant pas ce qui venait de se passer. Et elle cria, comme elle avait fait les 3 fois auparavant. « Samson, les Philistins sont sur toi !» Samson se réveilla en sursaut. Il vit les Philistins qui venaient vers lui. Sans réfléchir, habitué à sa force divine, il pensa « Je vais m'en tirer comme les autres fois ». Il se leva d'un bond et leva ses poings, mais rien ne se passa. Ses muscles, soudain, n'étaient que ceux d'un homme ordinaire. Les Philistins l'attrapèrent facilement. Samson essaya de se battre, mais il n'avait plus aucune force, plus rien. « Non !» cria-t-il. « Comment est-ce possible ?» Et puis il comprit. Ses mains touchèrent sa tête. Il était lisse, rasé. Ses cheveux avaient disparu, mais ce n'était pas que les cheveux. Il ne savait pas. Mais l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins traînèrent Samson dehors. Il se débattait faiblement, mais il était comme n'importe quel homme maintenant. « Enfin !» riaient les Philistins. « Enfin nous l'avons !»
L'homme fort n'est plus rien. Puis, sous les yeux horrifiés de Dalila, qui regardait depuis sa fenêtre, ils firent quelque chose d'atroce et le crevèrent les yeux. Samson hurla de douleur, une douleur physique terrible, mais aussi une douleur de l'âme. Il était maintenant aveugle, dans les ténèbres, seul. « Amenons-les à Gaza » ordonna un des chefs. Ils les lièrent avec des chaînes de bronze et l'amenèrent à Gaza, cette ville dont il avait autrefois arraché les portes. Maintenant, il entrait comme un esclave. À Gaza, ils le jetèrent dans une prison. Et là, ils lui donnèrent le travail le plus humiliant pour un guerrier. Tourner la meule comme un animal. Chaque jour, attaché à la meule, Samson marchait en cercle, encore et encore, dans l'obscurité de sa cécité. Il entendait les rires des Philistins qui venaient le voir. « Regardez, c'est le grand Samson, l'homme le plus fort d'Israël. Maintenant, il tourne notre meule. » Il crachait sur lui, il se moquait de lui, il l'insultait. Samson, dans son obscurité, pleurait. Et pleurait sur sa force perdue, sur sa fierté, sur sa désobéissance, sur Dalila et sa trahison. « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais au fond de son cœur, connaissait sa réponse. Ce n'était pas Dieu qui l'avait abandonné, c'est lui qui avait abandonné Dieu. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Samson tournait la meule, jour après jour, dans les ténèbres, dans la douleur, dans la honte. Mais quelque chose était en train de se passer, quelque chose que les Philistins n'avaient pas remarqué. Lentement, très lentement, ses chemins commençaient à pousser. Et les années se passèrent. Était-il trop tard? Dieu reviendrait à celui qui l'avait trahi? Et Samson aurait-il une dernière chance de servir son... Les jours dans la prison de Gaza étaient tous pareils pour Samson. Il se réveilla dans l'obscurité, on le traînait jusqu'à la meule et il marchait en cercle pendant des heures et des heures. Ses pieds connaissaient le chemin par cœur maintenant, 10 pas, tourner, 10 pas, tourner, encore et encore. Le bruit de la meule qui écrasait le grain était devenu le rythme de sa vie. Un rythme monotone, sans fin, qui lui rappelait constamment ce qu'il était devenu. Un esclave aveugle, un homme brisé qui avait tout perdu. Dans le noir de sa prison, Samson avait beaucoup de temps pour penser, pour réfléchir, trop de temps même. Il pensait à sa mère, cette femme qui avait prié tant d'années pour avoir un enfant. Il revoyait son visage, le jour de sa naissance, rempli de joie et émerveillement. Elle se souvenait de la façon dont elle brossait ses cheveux quand il était petit, en lui chantant « Tu es spécial, Samson, tu es consacré à Dieu ». Il pensait à son père Manoah, cet homme bon qui avait prié pour que l'ange revienne. « Seigneur, envoie-nous l'homme de Dieu, que nous sachions ce que nous devons faire. » Son père avait voulu faire les choses correctement. Il avait voulu que Samson suive le plan de Dieu. Mais Samson, qu'avait-il fait? J'ai gaspillé le don de Dieu, murmurait-il parfois dans l'obscurité. J'utilisais ma force pour ma propre vengeance, pour mes propres désirs. J'ai choisi les mauvaises femmes. J'ai joué avec ma consécration. Il touchait sa tête. Ses cheveux avaient repoussé un peu maintenant. Ils n'étaient pas encore longs, mais ils étaient là. Il pouvait les sentir sous ses doigts. Mais les cheveux ne suffisaient pas, il le savait. Ce n'étaient pas les cheveux qui lui avaient donné la force, c'était l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'était retiré parce que Samson avait brisé son alliance. « Seigneur, pria-t-il dans le noir, je suis désolé. Je suis tellement désolé, j'étais orgueilleux, j'étais désobéissant. Je pensais que ma force venait de moi, mais elle venait de toi. Tout venait de toi. » Au début, les prières de Samson étaient remplies de colère et d'amertume. Il était en colère contre Dalila, contre les Philistins, et en colère contre lui-même. Mais au fil des semaines et des mois, quelque chose commença à changer dans son cœur. Il se souvenait de toutes les fois où Dieu l'avait sauvé, le lion qui l'avait attaqué. Dieu lui avait donné la force de le vaincre. Les 1000 Philistins, Dieu lui avait donné la victoire. La soif terrible après le combat, Dieu avait fait jaillir de l'eau du rocher. « Tu as toujours été là, » murmura Samson. « Même quand je ne le méritais pas, même quand je désobéissais, tu étais là. » Il pensait à la source que Dieu avait fait jaillir du rocher.
la source de celui qui a crié. Dieu avait répondu à son cri ce jour-là. Répondras-tu encore si j'écris vers toi maintenant? Demanda Samson dans ses prières. Personne ne répondait dans le noir, mais quelque chose dans le cœur de Samson commençait à guérir lentement, douloureusement, comme une blessure profonde qui cicatrise de l'intérieur. Les gardiens philistins venaient régulièrement voir Samson tourner la meule. Ils trouvaient cela hilarant. Regarde le grand guerrier d'Israël, riait l'un d'eux. Il tourne en rond comme une âne. Tu te souviens le jour où tu as arraché les portes de Gaza? Se moquait un autre. Maintenant, tu ne peux même pas ouvrir la porte de ta cellule. Et les 1000 hommes que tu as tués avec une mâchoire d'âne, maintenant, tu ne pourras même pas tuer une mouche. Samson serrait les dents et continuait à marcher. Au début, ses moqueries le remplissaient de rage. Il voulait le frapper et le détruire. Mais ses mains restaient enchaînées, son corps restait faible. Puis, avec le temps, quelque chose changea. La colère laissa place à quelque chose d'autre. L'humilité. Ils ont raison, pensa Samson. J'étais orgueilleux. Je pensais que c'était moi qui étais fort. Mais sans Dieu, je ne suis rien. Rien du tout. Un jour, alors que Samson marchait en cercle autour de la meule, l'un des gardiens fit une remarque à l'autre. « Tu as vu, ses cheveux repoussent. Ils sont assez longs maintenant. » « Et alors, répondit l'autre en riant, ce ne sont que des cheveux. Qu'est-ce que ça peut faire? Je ne sais pas, on raconte que sa force venait de ses cheveux. Bah, des superstitions. Regarde-le, il est aussi faible qu'un bébé. Ils rirent et s'en allèrent. Mais Samson avait entendu, ses cheveux repoussaient, assez longs maintenant. Dans son cœur, une petite flamme d'espoir s'alluma, mais pas l'espoir de la vengeance, pas l'espoir de la gloire personnelle, mais l'espoir que peut-être Dieu pourrait encore l'utiliser une dernière fois. Seigneur, y a-t-il cette nuit-là? Si tu me donnes encore une chance, je ne la gaspillerai pas. Je ne penserai pas à moi, je penserai à ton peuple, à ta gloire. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi de moi. Un jour, Samson entendit une agitation inhabituelle dans la prison. Des voix excitées, des rires, des chants. « Qu'est-ce se passe-t-il » demanda-t-il à un des gardiens. « Tu ne sais pas » répondit le gardien avec un sourire dans la voix. « C'est un grand jour pour nous. Les princes des Philistins ont décidé d'offrir un grand sacrifice à Dagon, notre Dieu. Ils vont célébrer notre plus grande victoire. »« Quelle victoire » demanda Samson, même s'il connaissait déjà la réponse. « Toi, idiot » ria le gardien. « Dagon nous a livré notre ennemi entre nos mains, Samson, le dévastateur de notre pays. Celui qui a multiplié nos morts. Et maintenant tu es là, aveugle et enchaîné. C'est Dagon qui nous a donné cette grande victoire. » Ils attribuaient sa capture à leur faux Dieu. Ils se moquaient du vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Tout le peuple s'est réuni au temple de Dagon, continua le gardien. Les 5 princes sont là, des milliers de personnes. Ça sera la plus grande fête que Gaza n'ait jamais vue. Puis avec un sourire méchant, il ajouta, « Et devine qui sera l'invité d'honneur? Toi, Samson. Ils vont t'amener au temple pour que tout le monde puisse te voir et se moquer de toi. » Samson a fait une erreur terrible. Il a révélé son secret le plus précieux à quelqu'un qui ne le méritait pas. Le jour de la fête arriva. Samson entendit les bruits de la célébration de loin, de milliers de voix qui chantaient, criaient, riaient. La musique résonnait dans toute la ville. Les gardiens virent le chercher. « Allez, l'homme fort, c'est l'heure du spectacle !» Ils le détachèrent de la meule et le traînèrent dehors. Samson n'avait pas vu le soleil, enfin, n'avait pas senti le soleil sur son visage depuis des années. Il trébucha sur les pavés. « Dépêche-toi à l'aveugle !» les poussèrent les gardiens. Ils arrivèrent au temple de Dagon. Samson pouvait sentir l'immensité du lieu. Les voix résonnaient étrangement, comme dans un espace énorme. Il y avait du monde partout, des milliers de personnes. Quand la foule le vit entrer, un rougissement se leva. « Samson, Samson, Samson !» Mais ce n'était pas un cri d'admiration, c'était un cri de moquerie, de victoire, de haine. « Regardez-le, le grand guerrier! Maintenant il n'est plus rien. Dagon est plus fort que le Dieu d'Israël. Louez Dagon, il nous a livré notre ennemi. » C'était un spectacle d'humiliation.
Les Philistins firent danser Samson comme un animal dressé. Ils lui lançaient des fruits pourris et le faisaient tourner en rond jusqu'à ce qu'il trébuche et tombe. Et chaque fois qu'il tombait, la foule explosait de rire. Les 5 princes philistins étaient assis sur une estrade surélevée, buvant du vin et riant aux éclats. Sur le toit du temple, 3000 personnes de plus s'étaient rassemblées pour avoir une meilleure vue du spectacle. Samson était là, au milieu de tous ces gens, aveugles, humiliés, objets de moquerie. Il pensait, est-ce là que le fils de la promesse devait devenir? Est-ce là la fin de celui qui devait commencer à délivrer Israël? Mais au milieu de toute cette humiliation, Samson ne pensait plus à lui-même, il pensait à Dieu. Ils se moquent de toi, Seigneur. Ils disent que leur faux Dieu est plus fort que toi. Ils attribuent leur victoire à une statue sans vie. Seigneur, où est ta gloire? Après un moment, épuisé par ces moqueries, Samson dit au jeune garçon qui le tenait par la main, « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose le temple pour que j'y m'appuie. » Le garçon, ne voyant pas de danger, l'amena vers les 2 colonnes centrales du temple. C'étaient 2 énormes piliers de pierre sur lesquels reposait tout le poids du toit. Samson mit une main sur chaque colonne. Il sentait la pierre froide sous ses paumes, massive, solide. C'étaient les colonnes qui supportaient toute la structure. La foule continuait à rire et à se moquer, ne prêtant plus vraiment attention à lui. Et dans ce moment, dans le temple du faux Dieu, entouré de ses ennemis, Samson pria. Ce n'était pas une prière orgueilleuse, ce n'était pas une prière de vengeance personnelle, c'était la prière d'un homme brisé qui avait compris, enfin, d'où venait vraiment sa force. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Il sentait les larmes couler de ses yeux aveugles. Ô Dieu, fortifie-moi seulement cette fois, juste une dernière fois, que je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Mais dans son cœur, ce n'était pas vraiment pour ses yeux. C'était pour la gloire de Dieu, pour que tous sachent que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu, pour que le peuple de Dieu ne soit plus humilié. Samson prit une grande respiration. « Que je meure avec les Philistins », dit-il à haute voix. Et il poussa sur les colonnes de toute sa force. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Samson sentit la chaleur familière qu'il n'avait pas ressentie depuis si longtemps. Cette puissance divine qui coulait dans ses veines, cette force qui ne venait pas de lui, mais d'en haut. L'Esprit de Dieu était revenu. Dieu avait entendu la prière de son serviteur brisé. Dieu avait vu son cœur repentant et maintenant, pour une dernière fois, Dieu allait montrer sa puissance. Les muscles de Samson se tendirent. Ses bras, qui n'avaient pas eu de force depuis des mois, devinrent soudain comme de l'acier. Il poussa, les colonnes commencèrent à bouger. Un bruit terrible résonna dans le temple. Les gens levèrent les yeux, soudain inquiets. « Qu'est-ce que c'est ?» cria quelqu'un. Les colonnes se fissuraient, la pierre se brisait sous la pression incroyable. « Les colonnes !» hurla quelqu'un. « Les colonnes s'effondrent !» La panique éclata. Les gens essayèrent de courir vers les sorties, mais il y avait trop de monde. Ils se bousculaient, tombaient les uns sur les autres. Samson, les mains toujours sous les colonnes, souriait. Non pas un sourire de vengeance, mais un sourire de paix. « Merci Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. » Et il poussa une dernière fois de toutes ses forces. Les 2 colonnes se brisèrent complètement et pendant un instant terrible, tout sembla suspendu dans les airs. Puis, le toit s'effondra. Des tonnes et des tonnes de pierres tombèrent. Le temple entier s'écroulait. Les murs se fissuraient. Les piliers tombaient. Les poutres se brisaient. Les cris étaient assourdissants. Mais bientôt, même les cris cessèrent, étouffés sous les décombres. La poussière s'éleva comme un nuage énorme. Quand tout fut terminé, il n'y avait plus de temple, juste un immense tas de ruines. Sur les décombres gisaient les 5 princes des Philistins, les 3000 personnes qui étaient sur le toit, les milliers d'autres qui étaient à l'intérieur. Et au centre de tout, sur les 2 colonnes brisées, gisait Samson. La Bible nous dit quelque chose de remarquable. Ceux qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie.
Pendant 20 ans, Samson avait combattu les Philistins. Il avait remporté de nombreuses victoires. Mais dans cet acte final d'obéissance et de foi, il avait fait plus pour délivrer Israël qu'il en avait fait pendant toute sa vie. Quand la nouvelle arriva jusqu'aux montagnes d'Israël, la famille de Samson et toute la famille de son père descendirent à Gaza. Ils creusèrent à travers les décombres et ils trouvèrent le corps de Samson. Avec respect et amour, ils transportèrent son corps jusqu'au tombeau de son père Manoah, là où tout avait commencé. Ils l'enterrèrent avec honneur, pas comme un homme qui avait échoué, mais comme un homme qui, malgré ses erreurs, avait servi Dieu jusqu'au bout. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.